À comprendre ce qui se passe, les premiers éléments d'information, les premiers résultats sur cette présidentielle. Fred Hoffman est avec nous ce matin, notamment porte-parole des Democrats Abroad en France. Bonjour Fred Hoffman. Bonjour. Democrats Abroad, c'est la représentation du Parti démocrate en France. Oui. Merci beaucoup Fred Hoffman. On va aller tout de suite en direct en Pennsylvanie. Johanna. Oui, effectivement, retrouver tout de suite Anne-Claire Poignard, donc la Pennsylvanie qui est comme la Floride, donc un État clé pour cette élection. Bonjour Anne-Claire Poignard, alors qu'est-ce qui se passe sur place? Quelle est l'ambiance? Bonjour. Écoutez, la Pennsylvanie retient son souffle et je peux vous dire que la nuit va être longue. Ici, c'était annoncé, le dépouillement prend du temps. Les premiers résultats partiels donnent Donald Trump en tête devant Joe Biden, mais il faut rester extrêmement prudent car seule la moitié des votes ont pour l'instant été comptabilisés dans cet État du nord-est des États-Unis et tout peut encore changer. La Pennsylvanie, vous savez, est au cœur de la bataille entre Donald Trump et Joe Biden. À la clé, il y a 20 grands électeurs et ces 20 grands électeurs, ils vont peser lourd dans la course à la Maison-Blanche. Le suspense est total ici et il risque encore de durer plusieurs heures. Merci Anne-Claire Poignard, on vous retrouve tout au long de cette matinale, bien sûr. On va maintenant faire le point avec Alix Dauge et on fera le point avec Alix tout au long de cette matinée sur les résultats. C'est essentiel, par État, au fur et à mesure qu'ils nous parviennent. Alix, on en est où ? Alors regardez, on va voir tous ces résultats justement grâce à cette carte interactive avec les résultats qui nous parviennent quasiment en direct. Alors vous voyez les États en rouge, eh bien ce sont les États remportés par Donald Trump, par les républicains, et à l'inverse les États en bleu, ce sont donc les démocrates. On va regarder maintenant les grands électeurs. Vous le savez, pour remporter cette élection, le vainqueur doit obtenir la majorité absolue, donc 270 grands électeurs. Pour l'instant, pour le moment, Joe Biden en dispose de 223 contre 118 pour Donald Trump. Joe Biden semble devancer Donald Trump, mais en réalité, rien n'est joué, absolument rien n'est joué, puisque vous le voyez, il y a encore des États en gris où le scrutin n'est pas encore tombé. Et c'est des États importants, ce sont les swing states, les États qui étaient encore très indécis. La Floride, par exemple, qui est toujours en gris. Et là-bas, eh bien, les deux candidats étaient vraiment au coude à coude. Selon certains médias américains, bien, c'est Donald Trump qui gagnerait de nouveau cette année cet État. Et ce n'est pas n'importe quel État, 29 grands électeurs sont à remporter. On peut parler également de l'Ohio qui vient tout juste de tomber, qui est donc à nouveau du côté des républicains. On attend donc d'autres États importants comme le Michigan, la Pennsylvanie ou encore le Texas. Et tous ces résultats, vous pouvez également vous les retrouver sur le site de franceinfo.fr. Beaucoup Alix, et on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour faire un nouveau point sur ces résultats, sur ces États. Information importante, on annonce pour 7h heure française une intervention, déjà c'est tôt, dans la soirée de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle. Des rumeurs l'ont annoncé à 6h30 heure française. Ce serait au conditionnel pour 7h tout à l'heure. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur France Info. Je me retourne vers notre premier invité de la matinale, Fred Hoffman. Je rappelle que vous êtes porte-parole justement des Democrats Abroad en France, la représentation du Parti démocrate, du parti de Joe Biden dans notre pays. Le scrutin semble très serré, beaucoup plus serré que ne l'avaient prédit les sondages. Est-ce que c'est une surprise et pour le coup une mauvaise surprise pour vous? Je ne veux pas dire une mauvaise surprise, c'est une surprise, c'est sûr. Je vais vous dire, j'ai dormi 2 heures et en fait, je me suis réveillé, j'ai vu mon téléphone, il n'y avait pas un message. Et pour moi, je dis, oh, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est pas très bon signe, c'est ça? Parce que oui, j'ai pensé d'avoir les messages genre que oui, c'est félicitations. Bien, voilà, exact. Mais comme on sait, c'est une élection qui est hors norme déjà. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec les votes par anticipation, correspondance, tout ça, ça change la donne. Alors oui, je suis étonné de voir ça si serré, je ne dis pas le contraire. Et tout le monde est un peu étonné parce que, pourquoi il y a l'étonnement et de la surprise ce matin? Parce que les sondages avaient donné une large avance au candidat Biden. On ne retrouve pas cette avance pour l'heure, on est très prudent bien sûr, dans les dépouillements, dans les premiers résultats qui donc. Est-ce que vous avez le sentiment que les sondeurs se sont trompés comme il y a 4 ans?
C'est possible, mais je ne veux pas aller si loin que ça, parce que pour le moment, on ne sait pas pour certains États. Mais oui, et c'est le mystère pour moi, quelque part, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui ne disent pas qu'ils vont voter pour Trump, parce qu'ils ne voulaient pas avouer. C'est possible, parce que je pense qu'on a bien fait, les démocrates, pour faire venir les gens. Ça, je pense qu'on a bien travaillé. Mais c'est un peu étonnant pour moi. Peut-être parce qu'il y a un vote, c'est ce que vous nous dites ce matin, un peu insaisissable autour du candidat Trump. On va en reparler ensemble. Merci d'être avec nous, Fred Hoffman. Je reviens vers vous dans un instant. On va aller en direct tout de suite retrouver Loïc Delamornay à Wellington, dans le Delaware, ville où Joe Biden passe cette soirée électorale. Delaware où il a été le sénateur durant 36 ans. Loïc Delamornay, merci d'être avec nous. Joe Biden, vous nous le confirmez, intervention prévue de façon imminente ? Oui, et puis regardez, c'est du direct. Je ne sais pas si vous voyez tous ces gyrophares qui passent juste derrière nous. C'est a priori le convoi de Joe Biden qui est en train d'arriver ici, à son quartier général, à Wilmington. Alors effectivement, Joe Biden devrait prendre la parole, en tout cas dans les minutes qui viennent. Selon les informations qu'on a pu recueillir auprès de son équipe, il devrait s'adresser à la nation, demander à la nation d'être patient, tout simplement, et tout en se disant encore confiance sur le résultat final et sur sa victoire. Alors oui, ça n'a pas du tout été la vague bleue espérée par les démocrates. La ceinture trumpiste dans le Sud a plutôt bien résisté. Il y a eu un espoir a priori pour les démocrates, c'est l'Arizona qui devrait tomber dans l'escarcelle de Joe Biden. Mais encore une fois, c'est encore à prendre au conditionnel. Après, eh bien voilà, encore une fois, rien n'est joué. Les démocrates se rassurent aussi en disant qu'il s'est passé durant cette première partie de nuit ce qu'on avait déjà prévu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mirage rouge. Comme ce sont d'abord les votes du jour dans les urnes qui sont décomptés, on sait que les républicains votent plus en personne. Il y a donc, c'est ce qu'espèrent les démocrates, une surreprésentation des républicains avant d'attendre le décompte notamment des votes par correspondance, par bulletin envoyé par la poste, qui eux sont beaucoup plus favorables aux démocrates. Et ces votes-là, eh bien, il faudra encore attendre de nombreuses heures, peut-être des jours, pour les voir et peut-être rééquilibrer la balance. Tout va quand même sans doute se jouer encore une fois dans les États du nord de la Rust Belt, à la ceinture de rouille, Michigan, Wisconsin et bien sûr Pennsylvanie. Merci beaucoup Loïc Delamornay, en direct donc sur France Info, sur le canal 27 de Wellington dans le Delaware, où vous nous l'avez confirmé, ou Loïc Delamornay nous l'a confirmé, une intervention, une déclaration de Joe Biden est prévue de façon imminente. On va aller maintenant, Johanna, je crois, en Floride. Effectivement, à retrouver Emmanuel Lagarde qui se trouve à Tampa. Bonjour Emmanuel. On a vu des images il y a quelques minutes de supporters de Trump qui faisaient déjà la fête parce que sur place, certains médias locaux ont déjà annoncé la victoire de Donald Trump dans cet État clé. Oui, quasiment maintenant, tous les grands réseaux donnent Donald Trump vainqueur ici avec un petit peu plus de 51%. Ce qui est notable, c'est que le président améliore son score de 2016. À l'époque, un point seulement. Il était d'un point seulement devant Hillary Clinton. Et la surprise, ici, c'est ce qui s'est passé à Miami. C'est une grande zone urbaine très acquise aux démocrates. Eh bien, là-bas, les jeunes, notamment ceux des minorités afro-américaines ou latinos, se sont peu mobilisés. C'est une vraie difficulté. Et puis, on note aussi que ces latinos, ces Américains d'origine hispanique, eh bien, ils votent en grande partie pour Donald Trump, malgré son discours anti-immigration. Et ce sera sans doute l'un des grands enseignements de cette élection. Merci beaucoup Emmanuel Lagarde en direct de Tampa en Floride. Réaction de notre représentant du Parti démocrate en France sur ce plateau, Fred Hoffman. La Floride, ça c'est un État clé. Ouais. Et là, on nous dit que la Floride tomberait dans l'escarcelle de Donald Trump. C'est pas une bonne nouvelle du tout pour le camp démocrate. Non, pas vraiment. C'était un des États sur lesquels on savait allait se jouer cette élection. Ouais. Et de nouveau, on savait que c'était un enjeu et je suis un peu étonné aussi, mais depuis quelques jours, on entend aussi, par exemple, il y a beaucoup d'Hispaniques, des Cubains, etc., qui souvent ils parlent de socialisme, communisme, tout ça, et je pense que ça reste un peu en tête. Ce sont les accusations de Donald Trump, savoir que Joe Biden... Je pense que ça résonne quelque part, et même si c'est vrai ou pas, c'est ça. C'est intéressant aussi pour les gens âgés.
parce que le Covid, surtout, ça touche beaucoup les gens âgés. Je suis un peu étonné si c'est eux qui sont vraiment derrière ça. Ils parlent beaucoup aussi des Blacks américains, que ça montait. Ce que moi, j'avais vu et on avait vu dans les sondages, c'est pas autant monde que ça, c'est peut-être des Hispaniques plutôt. Mais c'est un peu étonnant. Et j'avais vu aussi dans la communauté dans Miami, il y avait moins de votes. Moins de gens qui votaient. C'est une image intéressante qu'on voit ici. Elle est en direct. Ce sont les supporters de Biden, en fait, qui attendent l'intervention de leur candidat. Le candidat démocrate à Wellington, en Delaware, puisque, je vous le rappelle, une intervention du candidat démocrate de Joe Biden est attendue. On nous dit 7 heures française, en tout cas de façon imminente. C'est ce que nous disait Loïc de la Morlaine, notre envoyé spécial sur place. Alors, des militants qui attendent dans leur voiture pour des raisons sanitaires. Vous l'imaginez bien, c'est une campagne qui a été extrêmement... C'est pas la même chose en Floride. Vous avez remarqué, je pense, extrêmement perturbé par le Covid. Et Vous restez avec nous, Fred Hoffman. Je crois qu'on va...